bonsoir. Comment ça va en ce lundi? Premier live de la semaine. On est trop content, on adore. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Je vous retrouve un peu plus tôt parce que après je dois aller en course. Voilà, je vous raconte ma vie. Mais je pouvais pas vous retrouver tard parce que sinon ça veut dire que je devais aller en course avant. Mais j'ai pas envie de courir dans les magasins en fait. Je préfère courir dans mon travail. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. À Skip, c'était la fête des darons, mais partout sauf en France. Donc bonne fête aux mamans qui ont fêté leur fête hier. Et voilà quoi, qui m'appelle? I don't have time for this. Je suis occupé en fait, je fais du travail, je suis un streamer maintenant. J'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Comment on fait des lives? Tu tombes au bon moment, ma patronne me termine et là ça fait... Quoi? J'ai pas pu lire. Merci beaucoup Lolo pour ton abonnement de niveau 1 qui fait ton 5e mois consécutif. Merci beaucoup. C'est fin mai en France. De quoi qui est fin mai? Ah, la fête des mères, j'ai oublié ce dont je parle. Et par contre, on va pas marceler. Ah si, pardon, on peut marceler. Je vous ai totalement délaissé. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un petit live. C'est un petit live du lundi. Putain, mes cheveux, je les déteste. Non, je rigole, je vous aime, je vous aime. Faut bien leur parler. Si vous leur parlez mal, après, ils vont tomber. Je vous aime mes cheveux. I love you guys. Donc voilà, aujourd'hui on a un petit live. On a plein de trucs à voir. Ok, c'est quoi qu'on voit? Oh my god, j'avais oublié le bordel de ce live. J'espère que vous êtes prêts et prêts. Avant toute chose, avant de parler du live qu'on va regarder, on va aussi un petit peu me faire mon autopromotion. Alors, nous avons une vidéo à 18 h qui est Spill the Tea sur la chaîne principale. À l'intérieur, on va parler de pas mal de trucs. Voilà, ça vous donne un petit avant-goût. J'ai pas trouvé de photo de Greg en bonne qualité, donc il sera flou, c'est pas mon problème. Il a qu'à faire des shootings un peu moins flous. Deuxièmement, est-ce que je vous balance la vidéo qui sort demain ou pas? Est-ce que je la balance furtivement? Des dieux, c'est... Oh my god, ça va barder. I'm sorry. Vous demain, dans les commentaires. Anyway, mais bon, c'est pas la question. Aujourd'hui, on a des sujets. Vous trouvez ma caméra sombre ou pas? J'ai changé des réglages parce que je filmais des crimes en fait. I think it's better. Anyway, du coup, on a des petits sujets aujourd'hui. Alors, on va parler... Je suis désolé, c'est lundi, je sais plus comment ça fonctionne. On va parler de Camilla en larmes. J'étais un peu choquée. Alors, j'ai vu le début de la vidéo parce que je me demandais pourquoi elle pleurait. J'ai pas tout regardé du coup, mais franchement, j'étais un petit peu choquée de ce qui se passe... autour de Camilla actuellement. Donc on va regarder ça dans un instant. Oh putain, je suis rouillé, comment on fait? Après, on a la fameuse histoire de Greg Yega. Est-ce que Greg, il va être papa ou pas? C'est la question qui se pose actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses à dire, du coup, on va regarder dans un instant. Ensuite, on a Manon Tanti. Elle est rentrée chez elle, j'ai des choses à dire. Et enfin, on a Bastos, avec des magnétos qui m'ont poussé à construire quelque chose que vous verrez demain. Bashtieng, effectivement. That's all I'm going to say. Voilà. Abonnez-vous, je sais plus quoi dire. Générique! C'est qui crie ça? Il y a quelqu'un qui crie générique tout le temps. I don't know. J'ai un trou de mémoire à la place d'avoir un trou dans le... Alors, on va donc commencer avec Camilla. Pourquoi? Comment? Se fesse. Et oui, on commence comme d'habitude avec la même phrase. Parce que Camilla, elle s'est montrée en larmes sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. Et en gros, pour vous expliquer, j'ai regardé que le début de la vidéo parce que je voulais voir la vidéo complète avec vous. Et de ce que j'ai capté, c'est parce que on aurait des gens qui critiquent son fils, mais genre violemment. Et au début, je me suis dit, je vais pas regarder la vidéo, enfin, je vais pas mettre la vidéo dans le live et je vais la regarder de mon côté. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet super intéressant compte tenu de mes prises de position par rapport aux enfants sur les réseaux sociaux. Parce que, bah, désolé, alors je vais pas du tout dire en mode, c'est parce qu'elle le montre qu'on l'insulte, mais il pourrait être protégé s'il n'était pas montré. Voilà, c'est mon take, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit. Écoutons Camilla, vous me tapez après. It's not working! Oh my god! Comment est-ce qu'on fait fonctionner un live? J'ai un sentiment de colère actuellement. Quand je lis les certaines de mes vidéos, on voit mon chair de ma chair. J'ai une haine en temps que j'ai envie de la faire. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais postées, que je garde. Et les commentaires que je peux lire concernant Kenan, je suis sa mère, c'est mon enfant. Elle m'attriste énormément, hein, je précise quand même, elle m'attriste beaucoup. Alors, il y a des gens qui disent, je suis dac. Ouais, mais on pourrait dire la même chose, des critiques sur les influx. Je suis pas trop d'accord avec ça, même si pour moi... Alors, non! Manon, ma chère Manon que j'aime de tout mon petit cœur, je vais te contredire. Parce que l'enfant exposé n'a pas choisi d'être exposé. L'influx qui est critiqué et qui est exposé, c'est son choix de prendre son téléphone et de se montrer.
L'enfant, c'est pas son choix. L'enfant, il est montré de force par ses parents sur les réseaux. Donc il est critiqué contre son choix à lui-même. Ça n'a rien à voir selon moi. Je comprends que les influenceurs et influenceuses soient fiers de leur enfant, qu'ils aient envie de les montrer, mais franchement, il faudrait qu'elles comprennent que les cacher, c'est les protéger. Mais en fait, c'est ça le bail, c'est qu'on est vraiment dans une... comment dire? Parce que moi, je suis tellement pas partisan du tu te montres, donc c'est ta faute si on te critique. Donc ça, je rejoins du coup ce que Manon a dit. Même si pour moi, là, bah, c'est pas eux qui se montrent, ils sont montrés, tu vois. Et en même temps, effectivement, pour les protéger si on les montre pas. Mais du coup, dans ce cas-là, ça veut dire, tu fais ça pour tout et donc en fait, le seul moyen de te protéger, c'est de fermer ta gueule, tu vois? Et moi, je suis pas partisan de ça du tout. Du coup, j'ai un peu le cul entre 2 chaises, au lieu d'avoir le cul sur un paf. De lire qu'il est horrible, de lire Il est horrible depuis qu'il est né. Vous imaginez ce qu'elle entend? quel âge il a, on dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Cet enfant est monstrueux. Non mais c'est horrible, mais je vais pas pouvoir tenir toute la vidéo là. C'est peut-être ma faute aussi de vous l'avoir montré. Mais quand en plus je clique sur la tête de ces personnes-là, mais mon Dieu, à votre place, je ne me permettrai jamais, au grand jamais, je me suis jamais permise déjà de base. Je suis pas comme ça, j'ai pas été éduquée comme ça et on va pas dénigrer un enfant. Déjà une adulte, je la dénigre pas, j'ai jamais mis un mauvais commentaire. Mais un enfant, c'est vous vous rendez pas compte. Et de voir que ces commentaires-là sont likés par des centaines et des centaines de personnes, voire des... C'est horrible. Genre vraiment, soutien à Camilla, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Ça justifie rien, mais je suis d'accord avec toi, mes petits cousins ne sont pas exposés malgré les photos que je peux potentiellement poster parce que je ne veux pas de détraqués qui utilisent les photos. C'est ce que Michael Jackson avait fait à l'époque, ça ne date pas d'hier, ils n'ont rien compris, ces gens arf. On va vraiment parler de Michael Jackson ici, parce que j'en ai pas forcément envie. Miskinal me fait mal au cœur, mais mince, arrêtez d'exposer la prunelle de vos yeux. Les gens n'ont pas à critiquer, mais là ils n'ont qu'à pas montrer leur gosse aussi, c'est leur choix, ils assument. T'as qu'à arrêter de préférer l'argent à la sécurité de tes enfants. Les gens sont méchants, les gens sont complètement fous. Le penser déjà, puis l'écrire, je n'ai jamais compris. Non mais vous imaginez quand même, ça c'est vrai, ça c'est un sujet. Genre ça c'est un sujet, c'est-à-dire que tu penses, tu vois, pense et sois une horrible personne dans ta tête, ton problème. Mais tu vas jusqu'à prendre ton smartphone et taper sur ton clavier, ce gosse est horrible, donc il y a beaucoup de lettres et tu l'envoies. Non mais vous imaginez le cheminement? Emojis de ha ha ha, trop drôle. Ça me donne un sentiment de haine immense au fond de mon cœur. De haine et de rage. Et je sais que ça va cesser en fait. C'est mon petit garçon. En plus, c'est un ange. Il est tellement gentil, Kenan. Il est tellement pur. Ça me fait trop mal au cœur. Camilla me fait mal au cœur. Oh my Il god. est tellement adorable. Et je pense, je me dis, est-ce que le jour il tombera sur ses commentaires pourris? Est-ce que le jour Bah en tout cas il risque de tomber sur ta vidéo qui du coup va faire des millions de vues. ça va vraiment l'affecter? Du coup, je vais culpabiliser. Alors que c'est vous qui avez un cœur sombre. Et vous êtes juste horrible. Horrible. J'en ai beaucoup souffert. J'en ai déjà beaucoup souffert à l'époque, parce que j'avais pris la décision de vous le montrer et malheureusement, les gens ont été juste odieux. Il y avait des photomontages sur lui, il y avait des messages. Mais qui a le temps de faire des photomontages sur l'enfant d'une créatrice de... Enfin, d'une... Qu'est-ce qu'elle est? D'une influenceuse de Dubaï. Horrible. Horrible, horrible. Je m'attendais pas à ça, je n'étais pas préparée. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous montrer Adria, parce que j'avais peur de revivre la même chose. Mais je vois que ça change pas en fait. Et j'ai beau bloquer, les gens continuent. Comment vous vous permettez? Surtout de parler de physique, quoi. Vous avez vu vos tronches. C'est juste dingue. C'est juste... Vous avez vu vos tronches qu'elle a dit? Oh my god. Kim sur Facebook se fait défoncer pour le physique de sa fille aussi. Mais ça va pas la tête. Mais changer de combat, vain Dieu. Non, j'en peux plus le dire ça. C'est pas méchant. Hein. Est-ce que publier des photos de son enfant n'est pas une façon de couper l'air sous le pied des paparazzi? Ça dépend de la fréquence à laquelle l'enfant est montré. Leurs enfants sont filmés du matin au soir sur Snapchat. C'est pas pour couper l'herbe de quoi que ce soit, c'est pour documenter la vie de l'enfant et en faire du contenu et d'en faire du business. Ça n'a rien à voir. Surtout pas à Dubaï. Il y a pas de paparazzi à Dubaï. Attendez, je voulais dire un truc, mais j'ai été coupé en... Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire, donc je vous rappelle que je suis en sponsor avec Oli. En Voilà. fait, cette vidéo-là, elle a juste pour but, peut-être quand vous voyez vous des personnes sous mes vidéos, les gens bienveillants du coup, insulter ou se moquer de Kenan, essayez de réagir pour les mettre mal à l'aise vous aussi et qu'ils cessent en fait. Aussi bien pour moi peut-être que pour d'autres mamans, pour d'autres enfants, mais peut-être qu'en se disant ah ouais là je me tape la fiche, les gens sont en train de remarquer que je suis mauvaise, peut-être que je vais arrêter. Au lieu d'aller dans leur sens et de liker et de faire ha ha ha, c'est trop drôle quoi. Parce que le cœur d'une mère il peut souffrir par rapport à ça. Bref. C'est ça sa fin de vidéo, genre? Bref, voilà. Ok. Donc, en vrai, soutien à Camilla parce que bah, l'enfant il mérite absolument pas ça. Par contre, je précise juste, oui, genre ils montrent pas leurs enfants
pour les protéger, hein. Ils montent leurs enfants pour avoir des vues story et faire des collaborations avec des marques qui sont, qui ont de meilleurs budgets ou alors tout simplement pour faire des collaborations avec leurs enfants. Nous avons qu'à voir Carla Morrow ainsi que sa petite Ruby Gage qui nous fait des sponsors Temu alors que la petite n'a même pas 10 ans pour faire comme maman, you know. Donc ceux qui sont encore plus petits savent même pas ce qu'ils font, c'est chaud. Anyway, faudrait que vraiment que quelqu'un nous fasse une enquête comment ça s'appelle là? Ah, où il y avait Magali, Booba, la Moula Shop. Complément d'enquête sur les enfants. Vraiment, je suis choqué de dire ça, mais soutien à Camilla, quoi. Soutien. Qu'est-ce que vous dites, vous? J'allais dire, ils se servent quand même beaucoup de leurs enfants. Il y a toujours un retour de médaille. Je valide pas du tout. Après, bon, quand tu vois avec Mila où son enfant est pas montré, je crois, aucun de ses enfants est montré à Mila. Elle a été accusée d'une fausse grossesse, c'est vrai. C'est pas le fait de montrer ou pas les enfants qui vont arrêter les gens. Et je le répète, je suis contre montrer un enfant sur les réseaux. À ce niveau-là, c'est anormal de tirer profit de son enfant. Je connais pas cette personne, donc je m'interroge. Ah, mais ils sont tous pareils, hein. Je suis sponsor avec mon lit. Bah, bonne nuit. Pas cool, elle incite à la haine. Bah, Camilla, hein. Il devrait y avoir une loi sur les enfants sur les réseaux, qu'ils arrêtent de montrer leurs enfants, point. Ton point est très utile, je suis d'accord avec toi. Après, même s'ils montrent ça n'excuse pas absolument. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est ça le truc, c'est que, comment dire, moi là, je suis vraiment le cul entre deux chaises parce que, évidemment, que c'est horrible d'aller critiquer le physique d'un enfant, d'aller dire, oh, il a 60 ans, il est monstrueux, il est horrible, de faire des photos montage. Mais les gens ont que ça à foutre. Bref, donc ça, c'est monstrueux. C'est ça qui est monstrueux. C'est pas l'enfant qui est monstrueux, c'est ça qui est monstrueux. Et en même temps, je me dis que si l'enfant n'était pas montré, il y aurait pas de problème. Mais en même temps, tu peux pas dire ça parce que si tu dis ça, ça revient même que dire des phrases horribles que vous connaissez toutes et tous. Donc, j'ai vraiment le cul entre deux chaises ici. I don't know what to think, mais juste soutien à Camilla. Voilà. Sucheng, force et honneur, hein, finalement. Je vois carrément des fois des classements sur les physiques des enfants. On dirait Bastos qui classe ses ex dans la vidéo avec Vincent Ramonet, no shade. Je suis un peu chaud. Bon, on passe à notre feu de l'amour, Marois Vincent, mais répercuté sur d'autres personnes, Greg Yega et Constance. Alors, ce week-end, il s'est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai pris la décision de ne pas parler de Bastos et de son live et de son replay où il a décidé de balancer des trucs. Mais en gros, ce qui s'est passé ce week-end, c'est que Constance et Bébé se sont séparés une fois de plus. Apparemment, cette fois-ci, c'est définitif. Constance, elle était trop mal, elle a pleuré, patati patata. Greg, lui, il a rien dit et apparemment, il aurait fricoté. Je dis bien aurait fricoté, because I don't know. Et du coup, on a eu pas mal de choses qui sont sorties de ça. Et Bastos, dans son live, il nous a balancé que selon la même source qui balance tout, les photos de Kevin et patati et patata, Constance aurait été, parce qu'on sait pas si elle est encore the baby or no, enceinte de Greg Yega. Je répète, Constance serait ou aurait été enceinte de Greg Yega. Donc si elle est encore enceinte de Greg Yega et qu'elle décide de garder cet enfant, Greg Yega is going to be a father. En français, Greg Yega va être père. Ok? Donc, il y a plein de choses qui sont sorties par rapport à ça. Moi, comme j'ai dit, je refuse de regarder les magnétos j'allais dire du cheval. Pourquoi du cheval? Du steak. Donc il est hors de question qu'on les mette. Il y en aura, je crois, un dans Spill the Tea ce soir, mais c'est tout. Ici, on va regarder un magnéto de Constance qui en parle avec Ilan, le multivers. Oui, Ilan est toujours dans les parages, on sait pas pourquoi. J'ai pas regardé ce magnéto, donc j'espère qu'il est respectueux. Hein. Soyez respectueux, les enfants, sinon je vais m'énerver. Hein. Je vous laisse réagir et vous me dites ce que vous en pensez et tout, puis on va en discuter, quoi. Voilà. Constance... Blablabla. Quelqu'un qui dit Constance était sur un live hier soir. Greg et Constance se reparlent. Greg est reconquistada. Ah bon? Mais elle a dit que c'était définitif. Ça sert à quoi de se mettre en couple avec des gens? Je comprends plus rien, moi. Sorry. Je vais mettre mon téléphone. Goodbye. Après Maëva, plus rien ne me choque. Ok? Peut-être parano, mais Greg qui pourrait être papa juste après l'annonce de Maëva, je trouve ça bizarre. Très parano, je pense, quand même. Vas-y, dis pas ça, parce que maintenant, je vais me dire la même chose. Pourquoi on en est au stade où tu mets plus les vidéos du B? Alors si, on va en regarder à la fin, mais concernant ce sujet, je ne veux pas écouter ce qu'il a à dire, parce que j'ai écouté certains extraits, et l'appel de Greg, pour moi, il n'avait pas à être enregistré en live, et les audios de Constance n'avaient rien à foutre sur un replay non plus. Donc, par respect pour moi et ce que je propose, je veux pas mettre ça dans mon live. Mais t'inquiète pas, tu vas le voir tomber. On le regarde à la fin du live. Je crois en absolument rien de cette histoire. Tout sonne faux de la part de tous les protagonistes. C'est Jess qui a dit ça. Je parle pas de Jessica Tiveneng. Alors moi, j'ai quand même un petit truc à dire, si je peux me permettre. Toutes ces histoires, elles arrivent à point nommé. Elles arrivent au point où Greg a sorti un song et où Constance a sorti un song. Leurs songs sont sortis.
ils les repartagent de partout entre 3 disputes et une annonce de grossesse. Moi, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Coïncidence, je ne pense pas. Cette femme a 2 enfants, mais où sont-ils? Hein? Constance n'a pas d'enfant. Enfin, peut-être un qui arrive du coup. Le buzz arrive au bon moment, c'est comme Kevin, on entend partout parler quand il n'y a pas d'actualité, mais quand il se passe quelque chose, on en entend parler. Constance, elle a des enfants? What? Les gars, on est lundi, s'il vous plaît. On est lundi. Il y a quelqu'un qui dit, même si elle a des enfants, ça ne nous regarde pas, ça change rien. Je m'en fous qu'elle ait des enfants ou pas, tant mieux pour elle. C'est juste que je ne m'attendais pas à cette nouvelle là tout. Ah, les enfants seraient avec leur père. Ok. Rémi de Lido à Tentation, il a dit à Constance, c'était une femme à buzz et elle était prête à tout pour être célèbre. Et oui, Constance a 2 enfants. On est lundi. La semaine va être. Bref, écoutons du coup Constance et Ilan, mais du coup pour moi la vidéo n'aura plus aucun sens. Ah oui, cri de mail. Hein. Pour moi la vidéo là, elle aura plus aucun sens là. Enfin, ça va être du buzz quoi. En plus elle est avec Ilan quoi. 1 minute 29. Moi, je le dénigrerai pas. Il m'a respecté dans le live avec Bastos. J'ai promis à sa maman que. Mais non, il t'a pas respecté. Il a dit qu'il était pas au courant devant toute la France que t'étais enceinte alors qu'il le sait très bien. Arrête de faire la gentille. Enfin, quel respect? Tu quittes une meuf qui est enceinte, tu pars en after embrasser des meufs alors que toi t'es enceinte de lui. Et quand on te pose la question, tu dis qu'il dit qu'il est pas au courant. Mais pas du tout, frère. On y croit ça ou pas du coup? Parce que du coup effectivement c'est ce qui s'est dit dans le live de Bash Tieng, c'est que Greg n'aurait pas été au courant de cette histoire de bébé dans le ventre. Moi je crois Greg, je crois qu'il savait vraiment pas. Je crois que tout ça c'est du buzz. Mais vous savez ce que... Vous voulez savoir ce que je pense? J'attends qu'on me supplie un peu puis après je vous... Il y a quelqu'un qui vient de dire... Greg a avoué après être au courant car les messages sont sortis. Alors que moi j'allais dire... J'ai l'impression que Greg, le pauvre, se fait vraiment engrainer par cette meuf et qu'il est au courant de rien et qu'on lui ment sur toute la ligne. Naïf. Tête du lundi et naïf. Mais c'est normal, c'est parce que j'étais en week-end, ok? Du coup, là, je suis pas dans mon mood tout le monde va me baiser la gueule. Je suis dans mon mood tout le monde est gentil, tout le monde a un cœur, tout le monde est compatissant et tout. Mais en fait, non. Tout le monde se fout de la gueule de... J'ai même pas envie de regarder la vidéo. Ça s'appelle ça être gentil? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Pas du tout. Ça s'appelle pas ça être gentil. Ah, je sais pas, faut arrêter à un moment donné. Enfin, t'es trop gentil, là. C'est pas une question de le rabaisser ou de s'en prendre à lui. Mais non, il n'a pas été gentil, frérot. Pourquoi il l'appelle frérot? Et pourquoi il y a toujours Ilan? Non. Tu portes son enfant. Là, dans ton ventre, il y a un petit qui fait boussa, 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 boussa. C'est vrai. Il a pas osé dire ça. Et elle rigole. Attendez, si elle rigole, j'y crois plus du tout. Hein. Oui, c'est gênant, je trouve. Il y a Pénélope qui vient de nous follow et qui dit « Je vois le titre, Bastos est allé très loin. Qui est étonné ?» Personne n'a dit qu'on était étonné. Hein. Mais c'est un peu gênant de regarder ça. Pouvons-nous arrêter? Je me sens pas à ma place. Attendez. Mais avec tout ce que vous me dites là... Ah, il y a un poil. Avec tout ce que vous me dites... Attendez, je ris. Avec tout ce que vous me dites, j'y crois plus du tout, genre. Je crois à rien. J'ai l'impression que c'est juste de la promo pour la musique. Ils nous prennent pour des cons. Ok. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des cons aussi. Vous savez, il y a qui d'autre qui nous prend pour des cons? Vous savez, il y a qui d'autre qui nous prend pour des cons? Il y a quelqu'un qui a dit Macron. Oh my god, mais qui a dit Macron? Alors effectivement, de mon côté, je parlais pas de Macron. Je parlais plutôt de Manon Tanti. Mais si vous voulez qu'on parle de Macron, on peut parler de Macron. Après, je ne suis pas très politique, mais je parlais effectivement de Manon Tanti. Après, vous allez me dire, ça commence pareil, ma et ma. Sauf qu'on a cron et non, Manon. Manon Tanti, pour rappel, a été en difficulté avec son mari, for sure. Et du coup, elle avait pris un petit appartement. Et on était tous là en mode, ouais, elle est trop triste et tout, elle va jamais s'en remettre, nanana, nanana. Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, ils sont en séparation, puis ils se remettent ensemble. C'est parce que Julien Tanti crie à 3h du matin dans son garage, là, tapoter, 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 tapoter. Et du coup, on a vu que Manon, elle mangeait ses tacos toute seule dans son lit et qu'elle voyait plus ses enfants. Et là, retournement de situation, on a eu une Manon Tanti qui rentre chez elle. Et c'est ça qu'on va regarder là tout de suite. Il y a quelqu'un qui a dit elle est grave belle sur la photo. Ouais, je sais, c'est parce que j'ai décidé de prendre des photos belles maintenant, vu qu'on m'a fait la remarque genre 45 fois de « Rudy, tu prends toujours les pires photos des candidats de télé. » Donc maintenant, je vais screen leur Insta. Comme ça, c'est des photos retouchées avec FaceTime, FaceApp, FaceTune, FaceToo finalement. Et comme ça, ils ont des belles photos. Ok? Alors pour Manon, je pense aussi que c'est de l'extrapolation de tout le monde. On le sait que c'est régulé, qu'elle part de chez eux. C'est pas la première fois et je pense que c'est pas la dernière. Alors moi, pour Manon, j'ai quelque chose à dire. J'arrive. Je gère pas Flandre et j'arrive. Ah, mais je vais arriver nulle part, j'ai plus le screen. Oh my god. Veuillez patienter, l'avion va bientôt atterrir.
Vous êtes sur la Cop Airline. Nous sommes dans une zone de turbulence. L'avion va bientôt atterrir. L'avion a atterri. Nous avons effectivement un message très intéressant d'une viewers qui nous dit « Il n'y a pas une télé-réalité bientôt ?» Et effectivement, nous avons une télé-réalité bientôt. Les 50 saison 5 All Stars. Et le casting, il commence à sortir par notre cher blogueur Aquababe. Et dans ce casting, il y a Julien Tanti et Manon Tanti qui ont été mis dans la rumeur de est-ce qu'il nous ferait pas une petite crise de couple, justement pour peut-être être le couple en crise phare de ce tournage qui aurait lieu début juin, dans une vingtaine de jours. Je répète. Et comme par hasard, elle rentre chez elle, à une vingtaine de jours du potentiel tournage. Alors, j'irai pas jusque-là. Mais il y a quelqu'un qui a dit, s'il faut, c'est même écrit dans leur contrat, dispute avant diffusion. Il y a quelqu'un qui a dit, heureusement qu'elle est... Enfin, moi je dis le début, heureusement qu'elle est rentrée, il faut bien préparer sa valise et celle de Julien. Vous êtes méchants. Vous êtes des vilaines personnes. You are so mean. Après, le truc qui m'étonne concernant Manon Tanti, c'est que je la vois pas du tout... Non mais attends, on est dans un lundi naïveté là. On est dans un lundi naïf. Je la vois tellement pas se foutre de notre gueule pour la télé. Je la vois pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Manon Tanti est une bonne personne. Elle n'a aucune raison de nous induire en erreur. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Manon Tanti nous induirait en erreur. Je suis quasiment sûr que s'il y a une autre explication. C'est impossible. Manon Tanti aime trop sa communauté. Après avoir plongé ses enfants dans des bassins d'eau pour faire des vues. On dirait une voix dans une série. Je sais, merci. Je suis une intelligence artificielle. Plus intelligent que artificielle. Contrairement à d'autres. I'm sorry. C'est sorti. Écoutons Manon. Je voulais dire, écoutons Manon dans cette vidéo où elle va parler pendant 1 minute 10 pour nous dire qu'elle est rentrée chez elle. Car c'est tellement intéressant. En ce samedi, qui dit samedi? On est samedi. Tu dis samedi, tu dis pas samedi. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit... Perso, je serais pas étonné qu'elle parte vraiment de chez elle par moment. Moi non plus, je serais pas étonné. Surtout quand elle doit ramasser les crêpes sèches de Julien. Toi, tu dis pot de caste. As-tu un problème, Yuna, contre ma façon de prononcer pot de caste? Vous avez pas la rêve des crêpes de Manon Tanti et Julien Tanti? Bah, en gros, ce qui s'était passé, c'est que Manon Tanti, elle avait fait des crêpes pour tout le monde. Et Julien, il est venu servir, mais il a oublié de refermer. Vous savez, le petit truc en plastique au-dessus pour pas que les crêpes sèchent. Donc, quelques heures plus tard, bah, tout le lot de crêpes, à part celle que Julien a engloutie, était sec. Alors que Manon avait fait ça par amour, finalement. Et que lui, vu que c'est un enfant, il a oublié de remettre le cellophane. Donc, voilà, il a laissé sécher les crêpes faites par amour de Manon Tanti. Donc je comprends qu'elle s'en aille de temps à autre. Elle a rendu l'appartement. Mais attendez, ça veut dire ils peuvent louer des apparts genre 2 semaines, genre c'est des Airbnb? Il faut supporter Julien, c'est un 3e enfant. J'adore cette voix IA, on devrait faire un point de chaîne. Non, quand c'est une accumulation de trucs comme ça, c'est un mec, pas un enfant. Moi, je suis quasiment sûr qu'elle va même jusqu'à ramasser ses chaussettes qui dépassent du lit. Il y a quelqu'un qui a dit elle est archi belle là. Ma belle, elle a juste plein de filtres. Alors attention, c'est une très belle femme, hein, mais elle a plein de filtres sur les réseaux. Moi, juste, je la trouve magnifique en brune, par contre. Vraiment très belle. Trop bien. En plus, hier soir, Elle va déménager, elle, hein. Elle va déménager, elle, hein. Eh, le seul truc qui dit qu'il lui a manqué, c'est les enfants, hein. Non, mais franchement, j'ai vu mes enfants, ça m'a trop manqué. Mes enfants m'ont grave manqué. Par contre, l'appartement sans Julien, c'était génial. Énergie positive, une belle vue, tranquillité, pas de crêpes dégueulasses, pas de chaussettes à ramasser, pas de traces de caca dans les toilettes. I love it. That's what she said. C'est pas moi qui a dit. Il y a que 2 sur 3 de ses enfants qui lui ont manqué. Et je vous préviens tout de suite, spoiler, il s'agit de Thiago et Angelina. porte, Elle dit pas les fins de ses phrases, hein. Elle dit pas genre j'ai regardé les prix pour nous, peut-être moyen que on déménage. Genre elle est juste en mode j'ai regardé les prix. Point, je vais réfléchir, point. Il y en a qui prennent des appartes à Paris, elle va prendre un nouvel appartement pour déménager et faire ses crêpes. Il y a quelqu'un qui m'a dit on entend R. Vous pouvez pas le dire dès le début en fait, que je monte le son. Les enfants ils sont où? Bah avec leur papa. Je comprends pas cette question tout le temps. Genre c'est comme quand je vous ai pas, elle va à Ibiza. Les enfants ils sont où? Oh bah ils sont quelque part dans une valise à l'aéroport en soute. Bah avec le papa. Et les nannies. That's true. Elle ne dit rien, elle laisse la populace déduire, puis elle dira mais j'ai rien dit moi, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit bah normal qu'elle kiffe, ils sont super chiants les enfants en général. Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont critiqué le fils de Camilla? Just a question. d'abord, pour moi, il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux que... Ok, pour elle, il n'y a pas mieux qu'une vue mère. Voilà.
C'était Manon Tanti. Moi, je pense qu'elle va déménager. Je pense qu'elle va déménager, qu'elle va prendre son petit appart et tout. Elle va nous faire une Laura Lempicka. Elle va prendre son petit appart, elle va aller au sport le matin, elle va boire des smoothies verts. Elle va s'occuper de ses enfants, elle va aller au beach club, elle va sortir avec des hommes et patati et patati. Elle va nous faire une Laura Lempicka, j'ai l'impression. Et juste aussi à la question, il s'est passé quoi avec Mélanie Dedigama, pourquoi ça se parle? J'en sais rien. Je sais pas. Mais j'avoue que je trouve ça bizarre que Mel soit pas auprès de Manon actuellement. Je trouve ça un peu étrange, si je peux me permettre de le dire. Quand on voit comment est-ce que Mel, elle était pendant la crise précédente, là, d'il y a 3 mois. Là, il n'y a plus de Mel. Bonjour Rudy, on dit du matcha. Alors non, je parlais de smoothie vert. Le matcha, je sais ce que c'est, j'en consomme tous les jours. Je suis addict. Moi, je parlais des smoothies genre épines. Oui, ceci dit, Mel est au bout du rouleau en ce moment, c'est vrai. I don't know. Je sais pas, on verra. We will see, we will see, we will see. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que Manon Tanti, elle va déménager. Il y a quelqu'un qui a dit au fait, Rudy, j'ai acheté du Ciao Kombucha à cause de ton influence. Lucas Auchard, c'est la 10e personne qui me dit ça. Il serait peut-être temps d'envoyer un petit chèque direction les Vosges avec 4-0 derrière. C'est possible. Merci. Message à Lucas Auchard. Rudy Coppel attend son chèque. Il y a quelqu'un qui débarque et qui me dit mais non, tu vis dans les Vosges. Non, je vis à Dubaï avec vue mer. Dans un building avec un prof de sport en dessous de mon appartement et j'ai pleuré sur mon tapis de course après avoir mangé mon taco seul dans mon lit. Je me suis un peu trompée de personne. Alors, nous allons terminer par Bastos with Love qui a fait une vidéo chez Vincent Ramonet où il est revenu sur plein de trucs. J'ai 2 magnétos à vous partager, un magnéto sur Lena Situation et un magnéto sur Samzira. Et un autre magnéto qui n'a rien à voir avec cette vidéo. Lena Situation, en fait, on va pas le regarder parce que je vais m'énerver. Vous savez quoi? Je change le programme. On va pas regarder les magnétos avec Vincent Ramonet parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose sur TikTok. Et j'étais énervé. Donc on va surtout regarder ça, je pense. Et tout le côté Vincent Ramonet et tout ce qu'il a raconté là-bas, vous le verrez demain à 18h. Voilà. Parce que sinon je vais vraiment m'énerver. J'ai pas envie de m'énerver là, c'est bon, j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Donc on va quand même regarder une vidéo. Et tenez-vous prêts et prêts. Attendez, juste 2 secondes, je me pose bien. Je bois un coup d'eau et on regarde. Si, c'est une vidéo de Bashcheng. Je vais vous lire ce qui est écrit sur cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, on vient pas parler du hantavirus dans mon chat et tout. Il y a une panique générale en France. Là, j'ai vu, il y a plein de gens qui sont inquiets et tout. Ici, on est là pour, genre, se détendre, tu vois, parler d'autres choses. Donc, si vous voulez parler de ça, allez commenter les posts d'Hugo Décrypte. Please. Genre, vraiment, please. Le but de mes lives, c'est de se détendre. Et de pas, genre, être en panique par rapport au monde actuel. C'est pour ça que je prends pas la parole sur plein de sujets qui personnellement m'angoissent. Donc s'il vous plaît, venez on reste dans le good vibes. Parce que sinon mes mots bloqués ils vont augmenter. On commence pas à faire un débat s'il vous plaît, je veux pas de gens qui répondent à ces réponses, parce que je vous jure que je banne tout le monde, je ne veux aucune angoisse dans mon chat. J'ai dit qu'on regardait pas Bashcheng, enfin si on va regarder Bashcheng, mais qu'on regardait pas Bashcheng de certaines vidéos pour pas m'énerver. Là vous venez et vous me titillez le haricot, c'est ça qu'on dit? Vous me courez dans le haricot? Vous me courez sur le haricot? Eh oh! Si vous m'énervez trop, je vais faire des placements témus moi hein. Je vous le dis, hein. Et je vais vous vendre des sacs à 0 €, hein. M'énervez pas trop, hein, parce que je vais passer du côté obscur, hein. Mais vous savez quoi? On va tous être énervés maintenant. Regardez ce qui est écrit. Bastos pense qu'il est l'homme idéal pour Mélanie en fonction des critères qu'elle rechercherait. Je répète, Bastos pense qu'il est l'homme idéal pour Mélanie en fonction des critères pour l'homme qu'elle rechercherait. Voilà, comme ça on va tous s'énerver ensemble et on va tous se courir sur notre champ de haricots together and ever. Non mais la personne qui vient de me dire là, il rigolait, c'était ironique. Ironique ou pas, il l'a quand même fait son contenu, alors qu'elle demande depuis 6 ans d'arrêter. Ironique ou pas, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, faut qu'il se taise avec elle. Genre vraiment. Juste chut. Ça suffit de s'acharner sur quelqu'un et de parler de quelqu'un toutes les semaines, alors que la dame, une daronne, en plus je précise, qui actuellement est en deuil, demande depuis 10 piges d'arrêter d'être associée avec lui. Et lui, toutes les semaines, il trouve un argument, quelque chose d'ironique, une blague pour parler d'elle. Sous couvert de je spoil ce que je dis demain. Demain, dans cette vidéo, genre, je parle de ce magnéto-là, à un moment donné, et je dis que l'argument sera encore « Oui, mais je traite l'actualité ». Elle est où l'actualité, là? Elle a juste fait des stories, hein. C'est pas une actu, c'est juste une story. Il y a actu, genre actu Greg Constance bébé buzz, et il y a quelqu'un qui fait une story. C'est une actu, ça? L'actu, c'est Bastos qui en parle encore, tu vois. Mais ça, c'est l'actu? Oh my god. Écoutez bien ce qui l'attire chez un homme. Une minute, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous trouvez de plus attirant chez... Alors je vais vous dire, moi en premier, ce que je trouve le plus attirant chez quelqu'un, c'est genre son intelligence émotionnelle. Autant vous dire que la personne peut ne pas du tout être mon style et peut carrément le devenir. Les personnes avec un haut niveau d'empathie, les gens qui sont humbles,
les personnes authentiques, peu importe comment elles peuvent être. Effectivement, par contre, je pense qu'il est vraiment dans l'ironie parce que j'ai l'impression que c'est pas lui. Et oui, il y a une musique derrière. Mon montage, on fait comment là? I'm gonna die. Les personnes qui se montrent telles qu'elles sont. Ça, franchement, honnêtement, je vous jure, j'adore. Personnes généreuses, mais pas genre généreuses matériellement parlant. Genre généreuses de leur temps, généreuses de leur compréhension, généreuses de leur énergie. Enfin, je trouve ça incroyable. Les personnes positives, les personnes avec de l'humour. Bon, moi, je suis très sarcastique et j'adore l'humour noir, mais peu importe l'humour, en général, ça me fait rire. Les personnes bon public aussi, j'adore. Les gens qui adorent les animaux. Et ce qui me touche de fou, c'est les gens qui sont profondément gentils. Alors ça, vraiment... Allô? Bisous. Ok, vas-y, j'ai 5 minutes. Allô? J'ai peur de ce qu'il va dire. Oh non, la tempête est de retour. Mon proche. Je vais être si moche. C'est la description exacte de moi, hein. Les gars, il y a personne qui a dit c'est Bastos? Personne, absolument. Mais Bastos, c'est pas toi dont elle parle. Et en vrai, du coup, la personne qui a dit ouais, c'est ironique et tout, évidemment que c'est ironique. Hein. Évidemment. Mais pourquoi tu parles encore d'elle? Pourquoi est-ce que tu ouvres encore ta bouche sur elle, en fait, alors qu'elle demande depuis 10 ans 10 ans 10 ans d'arrêter. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est quoi le but? Le BUT. Droit au but à l'LOM. C'est quoi le but? Oh my god. Can't do this anymore. Personne a dit c'est Bastos. Les gars, la description, on dirait que c'est moi. What? C'est une... C'est limite... Vous êtes d'accord avec moi? C'est limite une paix. Non, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Il sait que ça va être repris. Oui, bah oui, je pense. Mais oui, il est ironique. Ça fait 45 fois qu'on le dit. Il est ironique. C'est pas ça le problème. C'est pourquoi tu parles d'elle. Est-ce que, genre, moi j'ai un ex. Je parle pas de mon ex là qui doit être encore en l'heure, en train de travailler. Moi j'ai un ex. Il va me dire, parle plus de moi sur les réseaux. Toutes les semaines, je parle de lui, mais je me sentirais pas bien. Peu importe, ironique, blague ou pas. Genre, tu me dis, arrête de parler de moi. Bah, juste ferme ta bouche. Pourquoi tu parles encore? I don't know, genre, à un moment donné. I don't get it. En fait, alors je vous explique. Ça y est, moi on entend que je m'intéresse à une femme, officiellement, la maman de Jazz. Et voilà. J'ai demandé à pas des sujets touchy dans le live, s'il vous plaît, dans le chat, please. Genre, stop. Jalousie. Et ça commence à envoyer des appels de phare dans tous les sens. C'est insupportable. En fait, vous les femmes, vous vous intéressez que aux hommes qui sont déjà pris. Et ça, moi, je peux plus. Je peux plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Dites-moi qu'il est toujours dans son ironie, là. Hein, parce qu'on sait jamais En avec. fait, quand moi, je m'intéressais à personne, il n'y avait pas un appel de phare. Là, c'est carrément feu Xénon. Oui, en fait, il se fout encore de la gueule. Quoi. Et c'était le live cringe, genre. Genre, c'était vraiment le live gênant. C'est vraiment le vieux du PMU qui te raconte de la merde. C'est pas bien de dire ça. Mais pardon, ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est pas bien de dire ça. Vous calmez, hein? Non, mais oh. Eh. Sur la ligne de droite, quoi. Les gars, vous êtes d'accord avec moi? Wow. Bon, on se fait chier la nouille, il m'a saoulé, voilà. C'était le live cringe. C'était le live du lundi où tout était cringe. Je sais plus quoi dire. Donc, je m'en vais. J'aurais jamais cru dire ça, mais l'actualité la plus intéressante du jour et la plus impactante, c'était Camilla. Donc, encore une fois, soutien à Camilla et à son fils, surtout. Pour Constance et Greg... on verra bien un jour. Pour Manon Tanchi, elle va bientôt nous faire des visites d'appart, donc il y aura des vlogs. Et Bastos, rendez-vous demain, moi je sais plus quoi dire. J'espère que le live vous a quand même plu. N'hésitez pas effectivement à aller tapoter sur les live matchs de Julien Tanti, parce que bon, il aura besoin d'un petit peu d'argent pour subvenir à ses besoins, si jamais Manon s'en va. Moi je vous embrasse très fort, on se retrouve demain pour un nouveau live. J'espère qu'il sera mieux. et voilà quoi. Bisous tout le monde, moi je vais faire les courses. Et il y a une vidéo à 18h, Spill the Tea sur la chaîne principale. Je m'envole vers d'autres cieux comme la team Rocket, bisous.